Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps afin que nous puissions à nouveau nous exhorter tout autour de la parole de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés de près comme de loin à pouvoir suivre cet audio. Que l'Éternel, notre Dieu, soit favorable. Donc, nous sommes sur un enseignement que nous avions débuté hier qui s'intitule « Les idoles visibles et invisibles ». Donc, c'est le thème que dans lequel nous sommes en train de marcher par la grâce de Dieu. Et nous allons essayer d'ajouter encore quelques pierres à l'édifice afin d'être encore encouragés et fortifiés dans la foi qui nous est commune. Donc, nous avions vu que les idoles, c'est un culte, ouais, rendu à une image, à un Dieu, ouais, comme si elle était Dieu en personne. Okay? Donc, c'est ça une idole. Mais nous avons parlé des idoles physiques. Il y a aussi des idoles spirituelles, ou bien des idoles, quand je dis des idoles spirituelles, c'est-à-dire des idoles invisibles, ou bien qui peut être aussi dans le cœur, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont dans le cœur. Mais nous avions dit que l'évangile que nous confessons a la capacité de te faire comprendre que telle personne est idolâtre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire le cœur, la bouche, ouais, peut te faire comprendre en fait si cette personne-là est vraiment en Christ pleinement ou s'il y a encore quelqu'un d'autre qui règne encore dans son cœur. Ouais, la bouche. Mais pas seulement. Ouais, parce que c'est un tout. Nous formons un tout. Nous formons un tout. Le tout, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Le corps aussi peut te faire comprendre que cette personne-là est encore idolâtre. Vous voyez? Parce que nous formons un tout. Vous voyez? Et la Bible dit que tout votre être soit conservé et irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Okay? Mais nous allons aller petit à petit sur cet enseignement-là pour ne pas échapper à la connaissance, pour que tous nous ayons en fait les armes nécessaires, la connaissance nécessaire et que nous comprenions comment est-ce que je peux être idolâtre dans mon esprit, comment est-ce que je peux être idolâtre aussi dans la chair. Vous voyez? Donc c'est très important. Et comment je peux être aussi idolâtre étant mon âme aussi, comment elle peut être idolâtre. Donc tout ça, nous allons essayer de le voir petit à petit, pas à pas, afin que nous soyons vraiment édifiés et fortifiés dans la foi. Donc nous avions pris quelques écritures, 1 Corinthiens notamment, nous avons pris, je crois, 1 Corinthiens chapitre 8, où nous voyons que quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, ouais, sur cette terre, mais néanmoins pour nous, les enfants de Dieu, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ouais, un seul Seigneur, Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est-à-dire nous confessons la doctrine que nous confessons, c'est la doctrine du Père et du Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Ouais, c'est-à-dire que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté de différentes formes. Ouais, dans le temps, en tant que Père, il est créateur, je le répète, quand il vient étant le Fils, c'est-à-dire c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté en chair. Ok? Pourquoi? Pour nous racheter, nous qui étions, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Or, Dieu, dans sa position d'esprit, ne peut pas sauver, parce qu'il faut qu'il y ait le sang. Ouais? C'est à partir du sang qu'on fait l'alliance. Ouais? Donc, il fallait que Dieu prenne un corps pour pouvoir mourir, pour pouvoir s'offrir du moins à la croix pour les péchés de l'humanité et qu'au travers de lui, nous puissions être sauvés. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Ouais? Et dans la point, il reprend maintenant la position du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu maintenant vient habiter dans la vie de tous les croyants. Ouais? Et dans le Saint-Esprit, il vient maintenant rendre témoignage de qui, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, ça c'est Jésus qui le dit, et il vous l'annoncera. C'est-à-dire qu'il vient nous annoncer en fait Christ dans les détails. Qui est Jésus? Oui. Voilà pourquoi nous voyons par la suite que le baptême se prend au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Parce que plusieurs passages nous montrent
on parle de l'Esprit de Jésus. Et l'Écriture même nous dit que si vous avez connu Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5, verset 16, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous connaissons Christ par le Saint-Esprit. Ok? Et on nous parle de l'Esprit de Christ, bien l'Esprit de Jésus, dans certains passages, dans Actes notamment. Vous voyez? Donc on voit que le Saint-Esprit, ce n'est que Jésus, mais qui vient maintenant sous la forme de l'Esprit. Même lorsqu'il se révèle à Paul, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous comprenez? Donc là, ce n'est pas Jésus dans la chair, mais c'est Jésus Esprit. Ok? Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse. Nous allons évoluer. Donc nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Ok? Donc, je prends encore une écriture. 1 Corinthiens qui va nous aider. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Oui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Ça, c'est une forme d'idolâtrie qu'on voit aussi. Le pain que nous rompons. Ici, il parle de quoi? Il parle de lorsque on fait le repas du Seigneur. Ouais, parce qu'il parle de la coupe de bénédiction et du pain que nous rompons. Ouais. Donc là, il parle du repas du Seigneur. Ok? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Voyez? La dispensation étant changée, tout ce que les gens font encore dans une dispensation, c'est-à-dire quand Dieu a changé de dispensation, tout ce que les gens continuent à faire, le culte que les Israélites rendaient encore, vous voyez, c'est comme Dieu n'était plus là, tout ce qu'ils faisaient, c'était l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsque Moïse éleva le serpent dans le désert. Par la suite, c'est-à-dire Dieu l'a fait sur le moment. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites en ont fait un culte d'idole. On appelait ça le serpent, il s'appelait Néhushtan. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a suscité à un moment donné, vous voyez, a suscité à un moment donné par le biais de Moïse, il a dit, fais-toi, lève la perche, fais-toi un serpent, celui qui regardera au serpent aura la vie. Parce que c'est ça que Jean 3 nous dit. Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Vous voyez? Mais Dieu a fait cela, vous voyez, à un moment donné. Mais Dieu ne demeure pas dans cette... dans ce serpent. Vous comprenez? Donc ici, dans le serpent d'airain. Donc ici, on voit aussi les Israélites qui offrent au temple. C'est-à-dire que comme Dieu n'est plus là, n'est plus dans le temple physique, mais il est dans le temple spirituel qui est l'Église, parce qu'il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Mais il parlait du temple de son corps. Or, le temple de son corps, c'est l'Église. C'est-à-dire Dieu aujourd'hui habite en nous par son esprit. Oui. C'est-à-dire tous ceux maintenant qui célèbrent un culte selon la loi, ils offrent, oui, mais ils offrent à des démons. Parce que le voile du temple a été déchiré. Et nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous comprenez? Donc c'est très important que nous comprenions ça. Donc il dit, ce qu'on offre, on l'offre à des démons, vous voyez, et non pas à Dieu. Ok? Verset 21. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous voyez? Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est-à-dire, on ne peut pas associer Dieu avec un autre enseignement ou bien avec une autre manière de pratiquer le culte que ce qui a été déjà posé. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire, moi je suis bâti.
Je suis fondé sur l'enseignement des apôtres, premièrement, ouais, et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, quand les apôtres ont dit quelque chose qui est clair, net, je ne peux pas recourir à ce que les prophètes ont dit. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire qu'on croit aujourd'hui au travers des apôtres. Mais s'il y a des ambiguïtés, il y a des choses qui nous paraissent ambiguës, on peut toujours faire recours à la loi, vous voyez, pour voir qu'est-ce que la loi dit concernant telle chose qui nous paraît peut-être difficile à comprendre. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc nous avançons. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui. C'est l'enfant de Dieu, pour sa foi, pour sa croissance, doit toujours rechercher qu'est-ce qui édifie ma foi. Qu'est-ce qui permet que je puisse m'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui permet que je ne puisse me détourner de tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur? C'est ça. C'est-à-dire, Dieu ne te met pas une loi sur certaines choses, mais par la loi de la conscience, vous voyez, par la loi de l'esprit de vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Christ Jésus, tu dois comprendre en fait ce qui est utile et ce qui n'est pas pour ta foi. Parce que c'est plus toi qui vis. À part si c'est toi qui vis. Si c'est toi qui vis encore, bon, il n'y a pas de problème, tu es encore sous les passions. Mais si ce n'est pas toi qui vis, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Dis-toi, quand tu poses une action, dis-toi, est-ce que le Seigneur agrée ça? Dis-toi à chaque fois, c'est comme ça que tu dois marcher. Si c'est plus toi qui vis, dis-toi, la chose que je pose là, l'action que je fais là, est-ce que le Seigneur, agrée ça? Réellement, si dans ta conscience, des fois il n'y a pas besoin de grand-chose, dans ta conscience, est-ce que Dieu même agrée certaines choses que tu poses? Tu auras ta réponse facilement. Si tu es sincère avec toi-même, tu auras ta réponse facilement. Mais si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu vas éteindre la voix de l'esprit et tu vas continuer à faire ce que toi tu affectionnes selon tes passions. Donc, il nous dit quoi? Tout est permis, tout n'est pas ici. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question par motif de conscience. Donc ici, il nous parle de tout ce qui est lié à la nourriture. Nous croyons que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est pur pour celui qui est pur. Mais rien n'est impur pour celui qui est souillé. Vous comprenez? Mais nous croyons que même si la chose a été offerte, vous voyez, à des idoles, nous croyons que par la prière, vous voyez, tout est sanctifié. Tout. Vous voyez? Même si le vêtement il a été offert à Dieu, je prie et je mets cette chose. Vous voyez? Parce que j'ai la foi. Ma foi est basée non pas sur les raisonnements ou ce que les gens disent, mais ma foi est basée sur ce qui est écrit. Maintenant, s'il y a quelqu'un, ok, qui te dit que cette chose a été offerte aux idoles, toi, tu ne le fais pas par rapport à toi, mais tu le fais pour la conscience de l'autre qui est faible. Vous comprenez? Se faire tout à tous. Parce que toi, tu sais qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Tu sais qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Vous voyez, c'est des démons. Tout ça, tu le sais, tu as cette connaissance-là. Et tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais maintenant, à cause de celui qui est faible dans la foi, s'il te dit ça a été offert aux idoles, tu n'en prends pas. Pourquoi? Pas à cause de toi, mais à cause de la conscience de l'autre. Voilà pourquoi notre foi, c'est se mettre à la place des autres. C'est essayer de ne pas achoper l'autre. Et si tu sais qu'il y a un frère ou une sœur qui est faible dans la foi, par exemple, il dit, moi, je ne mange pas le porc. Admettons, je prends un exemple. Et toi, tu dis, non, moi, je mange le porc. De toute manière, le porc, tout est santé. Non, là, tu n'agis pas avec sagesse. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est faible, ouais, tu vois quelqu'un qui est faible, qui ne mange pas de tout, toi, tu te mets aussi à son niveau. Non pas non pas parce que tu ne sais pas la vérité. Toi, tu sais la vérité. Mais justement, cette vérité-là, tu dois la garder pour toi, pour être agréable au Seigneur. Et pour ne pas perdre le frère, parce que le frère ou la sœur a été aussi, Dieu lui a fait bon accueil. C'est très important. C'est-à-dire, lui, il n'a pas encore la connaissance assez poussée, assez développée, pour comprendre qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. C'est-à-dire que tout est sanctifié. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps au temps. Mais il arrivera un temps où, quand la connaissance va croître,
il sera à même de pouvoir comprendre. Dieu lui fera comprendre en fait certaines choses. Et tu pourras dire à cette personne, non, je ne l'ai pas fait pour te préserver. Vous voyez, parce que nous devons nous préserver les uns les autres. C'est ça que nous dit le livre même dans le livre de 1 Corinthiens 10. Il nous dit quoi? Verset 28. 1 Corinthiens 10, verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Donc moi je suis libre. Mais il dit, si je prends ma part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ceux dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi je me rends agréable en tout et à tous, en cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Oui. C'est-à-dire que pour un aliment, tu ne peux pas faire en sorte, pour un aliment ou pour de la boisson, tu ne peux pas faire en sorte que le frère qui n'a pas la connaissance puisse s'achoper et qu'il puisse repartir dans le monde. Non. Quand tu agis ainsi, tu pèches contre le Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire cette connaissance que tu as, la Bible nous dit, garde-la pour toi-même. Ok? C'est très important. J'ai la connaissance, mais ma connaissance ne doit pas me pousser à ne pas considérer en fait la faiblesse de l'autre. La faiblesse de l'autre, je la considère. Vous voyez? Je la considère et je me fais tout à tous. Vous voyez? Tout à tous pour que tous soient sauvés. C'est ça. Vous voyez? Si on considère les choses comme ça, tu verras qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sera lésé, quelqu'un qui sera délaissé par rapport à ce que tu crois. Vous voyez? Donc les idoles, nous croyons qu'il n'y en a pas dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais le reste sont des démons qu'on appelle les idoles. Ok? Maintenant, ça, ce sont ceux que les hommes peuvent penser être une idole. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Exode chapitre 20? C'est ce que nous avions vu hier. Exode chapitre 20, l'Écriture nous dit au verset 1, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ouais. Donc ici, on voit dans quelles circonstances ou dans quelle situation Dieu haït. Dieu haït lorsque tu fais une statue, lorsque tu as un autre Dieu devant sa face, lorsque tu fais des représentations, ouais, de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre et de ce qui est plus bas que terre. Et tu ne peux pas te prosterner devant ces choses-là. C'est-à-dire, faire ces choses-là, c'est attirer la colère de Dieu sur ta vie. Ok? Mais maintenant, il est vrai que dans le parcours d'Israël, vous voyez, parce que autrefois, ce n'étaient pas les idoles invisibles qui étaient prises en considération. C'était les idoles visibles. Ouais, c'était les idoles visibles. C'est-à-dire ce qui est visible, c'est ça qui était pris en considération. Mais même sous l'ère des prophètes, quand on voit par exemple Ézéchiel, l'Écriture nous dit quoi? Ézéchiel, prenons Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 14, veuillez m'excuser. Verset 1. L'Écriture nous dit que quelques hommes parmi les anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, ces hommes-là portent leur idole dans leur cœur. Ils portent comment leur idole? Dans leur cœur. Et la pierre d'achoppement, leur faute. C'est-à-dire, ils portent l'idole dans le cœur. Forcément, il y a une faute. C'est-à-dire, il y aura une faute. Pourquoi? Parce que l'idole, c'est-à-dire, avant de commettre un acte, il faut d'abord que ton cœur soit rempli de la chose. Oui. Il dit, il la place juste devant eux. Me laisserai-je consulter par eux? Oui.
Or, la loi, vous voyez, or, la loi avait défendu qu'il y ait une idole. Mais ici, vous voyez, il dit qu'il place, c'est-à-dire, il place leur idole dans leur cœur. Vous voyez, leur faute. Il la place juste devant eux. Me laisserai-je consulter par eux? Question. Eh bien, parle-leur, tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, sa faute, juste devant lui, s'il vient s'adresser au prophète, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai, quand il viendra à cause de la multitude de ses idoles. Vous voyez? Il peut y avoir une idole, mais il peut y avoir aussi une multitude d'idoles dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme forme une multitude de projets. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ainsi seront saisis dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est-à-dire l'idole t'éloigne de Dieu forcément, impérativement. Quand tu as une idole dans le cœur, forcément, elle va finir par se révéler. Ouais, parce que d'abord, ça commence dans le cœur et ça croît, ça commence à croître jusqu'à ce que ça se manifeste aux yeux de tous. Ouais. Voilà pourquoi quand tu détectes qu'il y a quelque chose qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie, qui veut prendre la place de la parole dans ta vie, qui veut prendre la place de la prière dans ta vie, il faut que tu t'en... C'est-à-dire, ça, c'est des signes. Ouais. Quand tu perds, en fait, ces choses-là, quand tu commences à perdre ces choses-là, tu perds les armes spirituelles. Et le diable va toujours susciter quelque chose d'autre dans ton cœur. Vous comprenez? Il va toujours susciter quelque chose d'autre dans lequel auquel tu vas porter plus d'intérêt. Et quand tu commences à porter plus d'intérêt à une autre chose qu'à Dieu, c'est alors que tu commences à devenir idolâtre. Je n'ai plus trop le temps pour Dieu, mais j'ai le temps pour tout, mais pour Dieu, là. L'idolâtrie commence à rentrer dans ton cœur. Oui. Quand c'est les choses de Dieu, on fait vite, vite, vite. Mais quand c'est les choses qui m'importent, là, je prends mon temps, je suis concentré. L'idolâtrie commence à rentrer dans ton cœur. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Or, pour que ces choses-là soient en toi, quand on voit par exemple Daniel à Babylone, il priait 3 fois par jour. Je n'ai pas dit que sous la grâce, nous sommes obligés d'agir ainsi. Mais néanmoins, c'est des signes qui montrent que la personne est encore connectée, vous voyez, à Dieu. Quand une personne, vous voyez, est connectée, ça se manifeste, vous voyez, par des actes. Vous voyez, parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Or, quand ta foi est morte, l'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose. Je vous ai toujours dit ça. L'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose. Je prends un exemple. Laissons un doigt dans Ézéchiel. Allons rapidement chez Ruth. J'aime beaucoup cette écriture. Allons rapidement chez Ruth. Je n'ai pas décidé de la partager, mais c'est très important. Je prends Ruth au chapitre 1, le verset... je prends à partir du verset 8. Noémie dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi, c'est-à-dire envers ses fils, Mahlon et Kilion. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Vous voyez, dans la maison d'un mari, on cherche le repos. C'est pour ça que nous, en Christ aussi, nous sommes dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais. C'est-à-dire le repos que nous avons nous aujourd'hui, étant enfants de Dieu, c'est en Christ. Parce que le repos, on l'obtient dans la maison du mari. Ok? Elles se mirent à sangloter et elles lui dirent, non, 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 nous irons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non,
mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Ouais. L'homme est constitué pour l'homme. Quand je parle de l'homme, comprenez-moi, hein, ici il s'agit de femme, mais quand je parle de l'homme, l'être humain est constitué pour s'attacher à quelque chose. C'est-à-dire, là, ils étaient avec Noémie, n'est-ce pas? Donc, avec Noémie, ils servaient le Dieu vivant. Mais maintenant que Orpa est retournée à son peuple, elle est aussi retournée à ses dieux. Vous voyez? Aux divinités qu'elle adorait. C'est-à-dire aux démons, entre autres. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'homme s'attache à autre chose, vous voyez, quand l'homme se détourne de Dieu, il s'attache forcément à autre chose. Mais maintenant, il dit quoi? J'étais à quel verset? Excusez, j'étais au verset... au verset 15. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Vous comprenez? Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Ouais. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Ouais. Donc, ici, on voit que l'attachement qu'elle a eu avec Noémie a fait en sorte qu'elle puisse servir le Dieu de Noémie. Mais le détachement que Orpa a eu avec Noémie a fait en sorte qu'elle puisse maintenant retourner à son peuple, mais aussi à ses dieux. C'est la même chose dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas entier pour Dieu, ton cœur sera partagé. Et comme tu es partagé, il y aura forcément une idole qui va régner dans ton cœur. Tu ne peux pas servir Dieu à 80%. Ça n'existe pas. Soit tu es à 100% pour Dieu, soit tu ne l'es pas. Oui. D'ailleurs, Jésus dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Vous comprenez? Celui qui n'est pas avec moi, ce n'est pas un peu avec moi. Non. Si tu es avec Jésus, avec lui, comme toi tu veux, tu te trompes. Parce que si c'est comme toi tu veux, ça veut dire c'est encore toi qui vis. Or, la Bible nous dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. La foi, c'est tout ce que constitue cette parole. Ouais. La foi, ce n'est pas ce que moi je veux. Non, la foi, c'est ce que Dieu veut. Ouais. Parce que si c'est ce que moi je veux, je me crée moi-même mon évangile. Or, me créer moi-même mon évangile, c'est un autre évangile que j'embrasse. Ouais. J'embrasse forcément un autre évangile. Parce qu'il y a un seul évangile, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Père et un seul Dieu qui opère au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous comprenez? Mais le Dieu que nous servons a une doctrine qu'il nous a déjà donnée, transmise. Oui. Et Dieu est avec toi quand maintenant toi, tu es avec lui. C'est très important ces éléments que nous sommes en train de partager. Oui. Retournons un peu dans Ézéchiel et on va terminer dans Ézéchiel. J'étais au verset Ézéchiel chapitre 14. J'étais au verset par la multitude de ces versets 5. Ainsi seront saisis ainsi seront saisis dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. Vous voyez, donc ils s'éloignent pourquoi? À cause des idoles. Ils ne s'éloignent pas pour autre chose, ils s'éloignent à cause des idoles. C'est-à-dire l'idole, elle a pour objectif de t'éloigner de Dieu. Tout ce qui peut, tout ce qui peut prendre la place dans ton cœur, c'est seulement pour pouvoir t'éloigner de Dieu. Parce que l'idole, ne la définissons pas simplement comme le fait d'aller se prosterner devant une idole. Non, une idole physique, non. Mais tout ce qui est dans ton cœur, qui prend la place de Dieu, ça peut être ton travail,
Ça peut être tes enfants, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être n'importe quoi. Toutes ces choses, ouais, si elles prennent une trop grande place, au point où même tu n'arrives plus à servir Dieu, ça devient une idole. Ça devient un Dieu et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi il faut que tu t'efforces à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ouais. À méditer cette parole, à prier constamment afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que sans quoi, tu tomberas. C'est les armes que le Seigneur nous a données pour que nous puissions résister dans les mauvais jours. Ouais. Parce que le diable, son rôle, s'il n'arrive pas à t'atteindre comme ça, il va chercher à pouvoir créer un attachement, c'est-à-dire autre. Oh, peut-être ce ne sera pas la maladie, mais il va essayer de te distraire. Ouais. Il va essayer de te distraire. Comme Elimas, lorsque Paul prêchait, ouais, au gouverneur, Elimas cherchait à faire quoi? À détourner l'attention du gouverneur pour pouvoir, pour qu'il ne puisse pas entendre l'évangile. Vous comprenez? Ça veut dire c'est ça. Le diable va susciter des distractions dans ta vie pour pouvoir susciter une idole dans ta vie. Et quand cette idole-là va atteindre son comble, c'est alors qu'on verra en fait physiquement comme ça l'idolâtrie se manifester. Ouais, c'est-à-dire que tu n'as plus le temps pour Dieu. Les choses de Dieu, c'est vraiment secondaire pour toi. On te parle de Dieu, ah oui, ça c'est des choses d'avant, mais maintenant, voilà, moi je suis maintenant directeur de banque, donc ces choses-là, oui, bien sûr, mais ça passe après. Tu as déjà laissé l'avantage, l'accès au diable dans ta vie. Toujours, tu dois avoir de la place pour Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est un adorateur. C'est-à-dire qu'il doit avoir toujours de la place, du temps pour Dieu, pour son Dieu. Peu importe ce qu'il fait dans la journée, le temps qui est réservé à Dieu, tu dois lui accorder. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec des statues. Or, quand il y a des statues, le rôle de Dieu, c'est qu'il doit venir détruire d'abord ces statues. Quand tu as cru, ouais, il y a tout plein de statues qui étaient en toi. Quand tu as cru, avant que tu crois, il y a tout plein de statues qui étaient en toi. Ouais. Et Dieu doit d'abord détruire toutes ces idoles. Dieu doit détruire ces idoles. Pourquoi? Parce que sans quoi tu ne seras pas encore agréable à Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Ouais. Quoi qu'il soit, maître de tout. C'est-à-dire que tu ne diffères en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que tu es encore agité par les passions et les désirs du corps, de la chair. Ouais. Or, c'est dans cette chair-là, c'est cette chair-là qui va te pousser à l'idolâtrie. C'est cette chair-là et les désirs qui vont te pousser à faire des choses qui vont à l'opposé de la volonté de Dieu. Et comme je vous dis qu'il y a des idoles qui ne se voient pas physiquement, mais sur le long terme, on se verra. Parce que la Bible est claire. Hein. Certains péchés, ouais, sont cachés. Ouais. D'autres, dès qu'on les voit, on peut les juger. Lui, on voit que non. On voit qu'il aime boire. On voit ceci. Vous voyez, certains péchés sont manifestes. Mais d'autres, c'est comment? Après coup, on les constate. Comment est-ce qu'on les constate? C'est-à-dire que c'était dans le cœur, n'est-ce pas? Parce que physiquement, ils ne se sont pas vus. Mais il y en a d'autres, quand tu les vois directement, tu dis non, lui, il a encore un problème avec ça. Lui, il a encore un problème avec ça. Mais d'autres, comme c'est dans le cœur encore, ce n'est pas encore révélé, ouais, Dieu finira de sa part, ça passe à la lumière pour qu'on puisse voir ces choses et pour qu'on puisse travailler, ouais, sur travailler, ouais, travailler du moins par le Saint-Esprit et par le moyen de la parole dans la vie de cette personne, afin que toutes les idoles, tout ce qui est du diable puisse tomber. Parce que la Bible nous dit qu'il y a toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire quand Dieu implante son esprit en toi, il doit s'assurer aussi d'ôter tout ce qui est de l'ancienne nature, tout ce qui est mauvais en toi. Ouais, pour que sa gloire soit manifeste en toi, pour que tu sois vraiment une maison bien bâtie et assis selon la volonté de Dieu. Sans quoi, si ce n'est pas le cas, je vous assure, c'est une question de temps pour voir une personne tomber.
Parce que quand on ne s'attache pas aux choses d'en haut, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas être attaché. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ça n'existe pas. Servir la chair, servir l'esprit, ça n'existe pas. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Vous comprenez? Je vais terminer là. Il dit, ainsi seront saisis dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous. Cette écriture, on l'a vu dernièrement. Convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos horreurs. Là, les idoles, elles étaient dans le cœur. C'est pour ça que je vous dis que les idoles dans le cœur, c'est même plus difficile. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire d'une manière humaine, on ne le voit pas, mais c'est dans le cœur. Ouais. Mais comme Dieu est juste, il finira toujours par nous montrer en fait les faiblesses qui sont dans la vie des gens. Non pas pour nous enorgueillir, mais pour pouvoir travailler efficacement et que faire en sorte que ces idoles-là puissent tomber. Oui. Parce que Dieu veut notre perfectionnement dans la foi. Dieu ne veut pas qu'il y ait, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule brebis qui se perde. Ça veut dire que si Dieu nous permet de voir ton péché, ouais, c'est pour que nous puissions travailler en fait sur ce caractère-là qui est mauvais, sur cette racine, sur cette plante que Dieu n'a pas plantée, afin qu'elle soit déracinée et que la gloire de Dieu se manifeste aussi dans ta vie, comme dans ma vie. Amen. C'est-à-dire que quand il y a un péché, un frère, une sœur n'est pas là pour se glorifier du péché d'un frère. Non, ça, c'est pas un frère. Le frère, la sœur, c'est quoi? Il compatit. Ouais. Si ton frère a péché, va, reprends-le avec un esprit de douceur. Si même tu vois une idolâtrie dans la vie de ton frère, va, reprends-le. Vous voyez? Parce que le but, c'est de toujours gagner. Se faire tous à tous pour que Dieu soit glorifié dans la vie de tout un chacun. C'est très important. Ouais. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier, on va continuer demain.